Qui aurait pu penser surtout que cette femme, Fanny Truchelu, propriétaire d'un gîte des Vosges, donc 5 à 600 mètres d'altitude, aurait pu se retrouver devant les tribunaux simplement parce que, femme étant habituée à réserver sur Internet, elle voit un jour arriver en plein été 2006 5 personnes qui avaient réservé sur Internet, dont 2 femmes fortement voilées. Fanny Truchelu n'a que 30 secondes pour prendre une décision. Ce n'est pas une militante, elle est simplement, en tant que femme, elle est heurtée par cette tenue, et d'autre part, elle sait que dans son gîte, il y a d'autres clients, et elle s'interroge sur le vivre ensemble, sur la cohabitation, sur le message que véhicule cette tenue. Elle a 30 secondes pour prendre une décision. La décision qu'elle prend est de demander à ces 2 femmes de retirer leur voile simplement dans les parties communes du gîte, sachant que, bien évidemment, dans les parties où elles sont, elles ne posent aucun problème à ça. Elle ne sait pas que sur les 2 femmes, elle a affaire à une militante qui se bat ouvertement pour, sur les lieux de travail, que l'ensemble des femmes de communauté ou de religion musulmane puissent porter le voile en toutes circonstances sur le lieu de travail. Donc cette femme est une militante, peut penser qu'elle a monté une provocation, elle essaye de convaincre la propriétaire du gîte que le voile, ça, on a une vision occidentale, que c'est pas du tout ça. Bon, Fanny Truchelu, au bout d'un moment, dit, écoutez, on ne va pas se convaincre, je vous ai posé mes conditions, vous acceptez pas. La femme s'en va immédiatement porter plainte au commissariat, accompagnée par le MRAP local, qui ne rate jamais une occasion d'accompagner l'offensive islamiste, et dans les jours qui suivent, cette femme, par ailleurs mère de 4 enfants, se voit traitée de raciste, se voit insultée dans la presse locale, reçoit des coups de téléphone de menaces, et surtout se voit traîner devant les tribunaux par la Ligue des droits de l'homme, par le MRAP et par la LICRA, dont on se demande réellement ce qu'elle faisait dans une sale affaire comme ça. Et je peux vous dire, pour avoir été aux 2 procès, que l'avocat de la LICRA a été aussi ignoble que l'avocat du MRAP et l'avocat de la LDH, enfonçant vraiment une femme qui n'avait vraiment pas besoin de ça et qui aujourd'hui est totalement ruinée. Une femme qui a donc été accusée de racisme, qui a été accusée de discrimination religieuse, qui a été accusée de discrimination ethnique, qui s'est pris dans un premier procès 4 mois de prison avec sursis et 8 500 € d'amende. Je vous fais le parallèle avec l'islamiste dans l'hôpital de Bourg, qui est quand même responsable de la malformation de son gamin, qui a terrorisé tout un étage, qui ose traîner l'hôpital devant les tribunaux, qui se prend 3 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. Pas plus. Je vous laisse imaginer quand même le décalage, la disparité, et que de temps en temps, il y a réellement des questions à se poser quant à la justice. Vous avez, qui aurait pu penser surtout que nous serions confrontés à une offensive du voile, et ensuite du voile intégral, dans un ensemble de domaines de la société française. Je vous parlais du voile à l'école, mais ce n'est pas que le voile à l'école. Depuis les années 2000, nous avons vu dans des quartiers, de plus en plus fréquemment, le nombre de voiles augmenter de manière conséquente. Nous avons vu de plus en plus de jeunes filles, de gamines, porter ce voile. Nous avons vu de plus en plus d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de commerçants confrontés à l'offensive du voile. Je peux vous en citer 2 exemples. Vous avez un propriétaire de salle de sport qui fait donc un règlement intérieur expliquant que dans une salle de sport, il ne doit pas y avoir d'insigne politique, religieux ou philosophique, parce que on fait du sport ensemble et qu'on n'a pas à mettre des slogans diviseurs. Il ne va pas accepter plus qu'il y en ait un qui est avec la tête de Sarkozy, mais casse-toi pauvre con, ou des textes hostiles au Parti Socialiste, des t-shirts homophobes, ou peu importe quoi. Mais enfin, on est dans un lieu de sport, on n'est pas là pour faire passer des messages politiques. Eh bien, vous avez un responsable de salle de sport qui avait donc interdit tout signe politique, religieux ou philosophique, qui a donc été confronté à une provocation d'une jeune femme voilée. La jeune femme voilée a porté plainte, la personne interrogée 24 heures au commissariat.
Vous avez des auto-écoles qui sont également confrontées à ça. Vous avez des entrepreneurs qui se retrouvent, qui font un test d'embauche avec une personne habillée normalement et qui, dans les semaines qui suivent, sont confrontés à la présence du voile, avec l'appui de la halle la plupart du temps, avec l'appui du MRAP. On voit dans le refus d'un employeur d'accepter le voile sur son lieu de travail un acte raciste, un acte discriminatoire. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi je pourrais vous citer énormément d'autres exemples de la gravité de cette offensive qu'on connaît dans notre société. On pourrait se demander pourquoi la France, qui est quand même un pays avec des attaches laïques, avec des principes républicains, qui est le pays des droits de l'homme, qui est le pays de la loi de 1905, pourquoi ça a pu se faire comme ça, aussi facilement, sans réaction? Je crois que la romancière iranienne Chador Javan, qui a été auteur d'un très beau livre qui s'appelle Bas les voiles en 2003, qui se lit en 1 heure, que je vous recommande vraiment. Chador Javan a porté le voile dès l'âge de 11 ans et elle a quitté l'Iran pour ne plus le porter, donc c'est quand même une femme qui sait à peu près de quoi elle parle. Chador Javan expliquait donc: les islamistes ont opéré un tour de passe-passe qui est un véritable exploit. Ceux qui critiquent dans la religion ces aspects les plus totalitaires se voient traités sous le nom d'islamophobes, de racistes et de xénophobes, au même titre que des militants d'extrême droite. Quand les mots perdent leur sens, la déraison triomphe. Et je crois que Chador, avec ces mots, a tout résumé. C'est-à-dire que le mot islamophobie, qui a été utilisé par l'ayatollah Khomeini en 1989, donc lors de la condamnation à mort de Salman Rushdie, a été utilisé par toute une frange de la gauche qui se dit antiraciste pour intimider les laïcs, pour intimider les républicains et laisser entendre que tous ceux qui refusent l'offensive islamiste, l'offensive du voile dans la société française et sa symbolique, ne sont pas des laïcs, ne sont pas des républicains, mais seraient des racistes. Et comme en France, on a des traditions antiracistes, on ne veut pas du Front National, on ne veut pas que le racisme triomphe, on a suffisamment payé dans notre histoire pour savoir que ça n'amène jamais des bonnes choses au niveau de la société dans laquelle on vit, eh bien vous avez beaucoup de personnes qui se retrouvent tétanisées dès qu'on leur dit « t'es contre le voile, t'es raciste ». Je vous parlais de 1989 et de la première affaire. Moi j'ai une amie qui militait à SOS Racisme, Harlem Désir a osé lui dire « t'es contre le voile, t'es chez Le Pen ». Donc vous avez un petit peu cette espèce de terrorisme intellectuel que le MRAP et la LDH ont très longtemps utilisé, que les islamistes savent jouer à merveille pour terroriser les personnes, genre c'est vrai, le racisme c'est pas beau, et ne pas oser affronter cette situation. Or, ça n'a rien, naturellement, ça n'a rien de raciste que d'interdire finalement à un projet politico-religieux de s'imposer dans la société française. Ça n'a absolument rien de raciste, et c'est le discours que nous essayons à travers toutes nos conférences de faire passer. C'est un petit peu dédramatiser ce discours et laisser entendre que, au contraire, moi j'ai presque envie de dire, le néo-racisme serait plutôt ceux qui auraient tendance à attaquer une seule religion et qui auraient tendance à fermer les yeux sur la réalité de cette offensive. Je me souviens beaucoup de cette anecdote. J'étais avec une militante algérienne, Mimouna Adjam, qui habite la Courneuve, et nous étions dans un débat où vous aviez le petit gauchiste de service, bien propre sur lui et tout, donc universitaire, et qui nous traitait de racistes parce que nous nous opposions au voile à l'école. Et Mimouna Adjam l'a foudroyé en lui disant « Le vrai raciste, c'est toi. Le vrai raciste, c'est toi, parce que si c'était ta mère ou ta sœur qui porte le voile, tu serais le premier à protester. Mais à partir du moment où c'est des Arabes comme moi qui portent le voile, là tu te sens le droit de faire de la bien-pensance et tout. Le vrai raciste, c'est toi. » Je trouve que ces paroles méritent réflexion et méritent d'être utilisées et renvoyées à ceux qui se servent de ça. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté non plus quand je dis pourquoi un tel discours a pu se faire, a pu passer aussi facilement, sur le discours de haine de la France, je dis bien discours de haine de la France, de ses valeurs et de la République.